Allez, nous ouvrons la parole dans 2 Timothée 3,5. 2 Timothée 3,5. Vous avez chaud? Est-ce qu'il faut baisser un peu le chauffage? Guillaume, il a un surchauffe. Il est jeune. Parce qu'au fond, quand ils ont tous le manteau, hein. Voilà. Et pour décontracter l'atmosphère, malgré la chaleur peut être un peu aussi froide, nous aurons des baptêmes. Amen. Bah oui, vous pouvez le dire. Hein. Amen. À la fin du mois, dimanche 27, nous aurons des baptêmes. Pouvez-vous lever les futurs baptisés? Voilà, ils sont 4. Voilà, Isabelle, Madeleine, Bernadette et Marilyn. Voilà. Si tout va bien. Quand tout va bien, je veux dire, si le Seigneur n'est pas revenu. Hein. Quoique ce sera mieux s'il revenait, mais bon. Bon, bref, allez. 2 Timothée 3, 5. Ayant l'apparence de la piété, on le connaît ce texte, hein, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Moi, ce que je voudrais retenir de ce texte, c'est pas le contexte, mais ayant l'apparence de la piété. L'apparence de la piété. Là, il est parlé de certains comportements de certains personnages, mais je voudrais parler parfois alors, comment le dire? Des expressions que nous pouvons tous avoir et que nous disons parfois dans nos prières ou dans nos discussions. Des expressions qui sont très bibliques, qui ont l'apparence de la piété, mais quand on gratte un peu, en fait, c'est que des mots, c'est creux, c'est vide. Comme si ces expressions, très bibliques, parce que c'est dans la Bible, ont été vidées de ce qui en fait ou de ce qui en faisait la force. Et ça n'est devenu, et ça sera le titre d'une série sur plusieurs dimanches, des slogans évangéliques. Nous sommes pleins de slogans évangéliques. On ne s'en rend même pas compte, mais parfois nous disons des choses et ça fait slogan. Mais il n'y a aucune substance spirituelle, elle n'y est plus. Elle y était avant, elle n'y est plus. Ça ne veut plus rien dire. Avec les années, on peut tous développer, vous savez, cette expression, une expression de plus, vous savez, ce patois de Canaan. Vous avez entendu cette expression? Voilà, c'est un langage qu'entre chrétiens on se comprend, mais les gens de l'extérieur, ils ne comprendront rien. Et parfois, nous avons des formulations, c'est souvent dans les prières qu'on retrouve ces formulations. Hein. Elles sont là, c'est bon, on comprend ce qu'on veut dire, mais au fond, il n'y a rien, ou il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ça a été vidé de leur substance. Je vais vous en donner une expression. Vous allez voir, elle est tellement que tout dépend de ce qu'on y met dedans. Être chrétien. On comprend ce que ça veut dire. Mais ça veut dire quoi finalement? Même les gens de l'extérieur, pour la plupart, vont se dire chrétiens. Hein? Parce que les critères vont être différents. Nous, on a les nôtres bibliques, eux, ils ont les leurs plus traditionnels. Mais au fond, si vous dites à quelqu'un de la rue « je suis chrétien », lui va vous dire « eh bien moi aussi ». Et on ne parle pas le même langage. Des confusions de langage. Alors, sur plusieurs dimanches, je voudrais voir quelques expressions qui sont parfois un peu, finalement, ont été rendues confuses. Elles sont utilisées, abondamment utilisées, mais au final, des fois, ça ne veut plus rien dire. Plus rien dire, parce que ça a perdu ce qui en fait la force. Alors, la première expression, c'est dans Jean 14, verset 13. Voilà le texte, c'est une parole de Jésus. Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13 et verset 14. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le
ferai. Voici une première expression qui a été bien souvent mais vidée de sa substance, prier dans le nom de Jésus. Combien de fois nous l'avons entendu? Et peut-être que vous êtes de ceux qui le dites, hein? Moi aussi je le dis, hein? Au nom de Jésus, que l'Église soit bénie. Au nom de Jésus, que la maladie s'en aille. Bon bref, vous avez compris quoi. C'est une expression, c'est biblique, c'est même une recommandation. Jésus nous l'a enseigné ainsi. Mais est-ce que nous comprenons réellement ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus a-t-il voulu dire en disant cela? Alors, j'ai relevé quelques fausses conceptions. Et vous allez voir qu'on va s'y retrouver. Première fausse conception, c'est que nous le disons parce que Jésus nous a dit de le dire. Alors on est très obéissant, mais est-ce que Jésus veut que nous soyons des perroquets qui répétons tout simplement des mots comme ça? Je ne pense pas. Quand Jésus dit quelque chose, c'est qu'il y a un enseignement derrière. Jésus n'a pas voulu alimenter nos prières par une formulation biblique simplement. Il y a quelque chose. Mais ça serait intéressant de se poser la question, mais pourquoi tu dis au nom de Jésus dans ta prière? Pose la question à ton voisin. Et écoutez bien ce qu'il va te dire. Est-il déjà capable de répondre à ta question? Pourquoi tu le dis? Je sais pas. Tout le monde le fait. C'est écrit dans la Bible? Je ne sais pas. Parfois, on le fait tout simplement pour dire. En fait, on ne le dit pas, mais c'est le signal. Ça marque la fin de la prière. Oui, c'est comme le Amen. Quand on dit Amen, c'est que c'est vraiment la fin de la prière. Et pour que tout le monde le comprenne, on le dit. Amen. Et les autres disent Amen. Et au nom de Jésus peut être le point final d'une prière. Souvent, tout simplement. Ça devient une formulation de conclusion. Ou alors, on le dit pour se rassurer. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et peut-être que ça va aussi rassurer les autres. Et ça va peut-être faire paraître ma prière plus bonne, plus biblique, en le disant. Ou alors, peut-être que si on dit au nom de Jésus, ça va rendre ma prière plus, et ça certainement que beaucoup le pensent, plus forte, puissante. Une force spirituelle, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme si le fait de dire au nom de Jésus, forcément Dieu va dire Amen, je le fais. J'ai plus le choix, tu l'as dit, je le fais. Je ne pense pas qu'au nom de Jésus puisse être interprété comme, vous savez, Sésame, ouvre-toi. Tu n'as pas le choix, je l'ai dit, tu le fais. Ou abracadabra. Bref. Une pseudo-incantation spirituelle, elle ne marche pas comme ça, certainement pas. Que je dise, Seigneur, je veux gagner au loto, au nom de Jésus. Vous croyez que ça va marcher? Vous allez dire, non, déjà, il ne faut pas jouer au loto. Non, j'ai rien dit. Mais imaginez, et si je dis maintenant, à quelqu'un qui est malade, soit guéri au nom de Jésus. Ça va marcher? C'est vrai que l'autre sujet paraît plus biblique. C'est pas faux. Mais est-ce que le fait d'avoir dit au nom de Jésus garantit que ça va marcher? Ça bouscule dans la salle. Est-ce que est-ce que le Seigneur entre guillemets, se manipule? Est-ce qu'on fait bouger le bras de Dieu à coup de formules très bibliques que Jésus nous a dit de dire au nom de Jésus? Est-ce que ça va faire bouger le bras de Dieu? Est-ce qu'on trouve dans l'Écriture des prières faites à Dieu avec la formulation au nom de Jésus? Vous avez regardé ça? C'est très intéressant. Bon, je l'ai fait pour vous. Eh bien, il n'y en a pas. Dans tout le livre des Actes, pourtant il y en a des hommes qui ont prié, Pierre, Paul, des hommes qui étaient sur le terrain quand même. Aucune prière n'est faite à Dieu
au nom de Jésus. Oh mince alors. Et Jésus nous a dit de le faire. Est-ce qu'on n'aurait pas mal compris? En fait, il y a deux mentions de paroles dites au nom de Jésus, mais ce n'est pas des prières dites à Dieu, mais c'était pour s'adresser à un démon. Ah, c'est pas pareil. La pythonesse. Paul, il a été à un moment donné excédé. Se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir de cette femme. Et le démon, il est parti. Mais est-ce que c'est une prière faite à Dieu? Ben non. C'est une parole d'autorité dite à un esprit méchant qui était là. Ouh, je suis là. Et l'autre parole qui a été dite, ce n'était pas un esprit, mais c'était un homme. C'est Pierre, avec le boiteux à la porte de la belle. Et Pierre lui dira, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et il n'est pas en train de prier Dieu. Il s'adresse à l'homme. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et vous savez quoi? Le bonhomme, il s'est levé. Je pense que nous avons confondu les prières faites à Dieu et parfois ces paroles d'autorité que nous devons avoir selon les circonstances que nous pouvons rencontrer dans la vie, tout simplement. Tout simplement. Une parole d'autorité dite à une certaine situation, à une personne ou à un esprit, n'est pas une prière que nous faisons à Dieu. Ce n'est pas pareil. Le problème, c'est que nous, quand nous prions, nous mettons tout au nom de Jésus. Mais ce n'est pas ça que Jésus a dit. Parce qu'au nom de Jésus, finalement, c'est beaucoup plus large que le simple fait de s'adresser au Père au nom de Jésus. Et pour vous essayer de vous le représenter, regardez comment finalement l'apôtre Paul a utilisé cette expression. Même dans la prédication, il emploiera cette formule. Dans 2 Corinthiens 5, je ne fais que citer rapidement, 2 Corinthiens 5, verset 20, nous vous en supplions, donc il est en train de prêcher. Dans ses écrits, il s'adresse à un auditoire, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il ne prie pas Dieu, il s'adresse à des gens, au nom de Jésus. Dans 2 Thessaloniciens, il dira, nous vous recommandons, frères, donc c'est à l'Église qui parle maintenant, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Ce n'est pas une prière, c'est une recommandation à l'Église, mais il l'appuie au nom de Jésus. Et dans 2 Timothée 4, il dira ceci, donc à Timothée, c'est Paul qui parle à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. » Donc, on voit que l'apôtre Paul, qui avait très bien compris les consignes, n'en fait absolument pas le même usage que nous aujourd'hui. Il ne met pas ça dans ses prières pour Dieu, mais il met ça dans tout ce qu'il fait, mais vis-à-vis de ceux qui sont devant lui. Les situations, les gens, l'Église, ou un démon, ou une personne. Mais c'est dans le relationnel avec les autres, et non pas vis-à-vis de Dieu. Vous voyez la différence? Oui? Oui, ou je recommence? Et enfin, dernière, peut-être mauvaise utilisation de l'expression « au nom de Jésus », on pourrait penser que il faut le faire, du moins il faut l'utiliser dans la prière pour continuer l'œuvre de Jésus sur la terre, en son nom, en tant que ses représentants. C'est vrai qu'il est dit dans Jean 13, verset 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Mais je crois que là, il faut vraiment, il faut être très vigilant, parce que ne confondons pas l'œuvre de Christ et l'œuvre de l'Église. C'est quand même deux choses, mais diamétralement opposées. Jamais, jamais, jamais vous trouverez dans l'Église que nous devons continuer l'œuvre de Jésus. Jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit, tout est accompli. Et vous n'avez rien à faire de plus. Vous n'avez rien à faire de plus. Regardez l'œuvre de Jésus.
elle est parfaite. On n'a pas besoin, en son nom, de continuer l'œuvre de Christ. Qu'est-ce qu'il est venu faire, Jésus, finalement? Il est venu mourir à la croix. C'était ça le but de son œuvre. Hein? Et la mort à la croix a donné la rédemption des péchés. On n'a rien à rajouter là-dessus. L'œuvre à la croix a lié l'ennemi. On n'a rien à rajouter là-dessus. L'œuvre à la croix permet maintenant à toute âme qui se repent de passer de la mort à la vie. On n'a rien à rajouter là-dessus. J'ai rien à compléter, j'ai rien à continuer. Mais avant de partir, Jésus dira, voici la mission que je vous confie maintenant. Faites de toutes les nations des disciples. Et ça, Jésus ne l'a pas fait. Ça, c'était l'œuvre de l'Église. C'est l'œuvre des disciples. Et pour qu'elle se fasse, il donnera le Saint-Esprit. Et je pense qu'on peut avoir une confusion à ce niveau-là, en essayant de faire comme Jésus. Bref, on se jette sur tous les malades pour les guérir, parce que Jésus, on se dit, il l'aurait fait. On chasse les démons un peu partout, parce qu'on se dit que peut-être Jésus l'aurait fait aussi. Mais ce n'est pas ça. Hein. L'œuvre de l'Église, c'est de sauver les âmes. Et comment on les sauve, les âmes? En apportant la parole, tout simplement. Qu'elle soit prédication, qu'elle soit témoignage. Mais l'œuvre de l'Église n'est pas l'œuvre de Jésus. Bien sûr qu'on fera de plus grandes choses. Pourquoi? Parce que quand Jésus agissait, c'est clairement dit, c'était par la puissance du Saint-Esprit. Quand l'Église agira, ça sera par la puissance du Saint-Esprit. Et regardez finalement l'œuvre de l'Église, comment elle se fait. Regardez finalement le livre des Actes. Est-ce que ce sont les hommes qui conduisent l'action, l'œuvre de l'Église? Est-ce que ce sont les disciples qui se disent, bon, allez, aujourd'hui on va évangéliser telle contrée, on va faire ceci, on va faire cela? Jamais de la vie. C'est le Saint-Esprit, tout le temps, qui conduira l'évangélisation. C'est le Saint-Esprit qui dirigera. C'est le Saint-Esprit qui ouvrira les portes et fermera les portes. C'est par le Saint-Esprit que des malades seront guéris et d'autres, mais pas du tout. C'est le Saint-Esprit qui dirige tout. L'œuvre de l'Église ne peut se faire que par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui décidons. C'est le Saint-Esprit. Je pense à cet homme, le boiteux à la porte de la Belle. Mais combien de fois Jésus avec les disciples sont passés devant lui? Mais Jésus, il n'a rien fait. Pourtant, rempli du Saint-Esprit et ému de compassion, il n'a rien fait. Pourquoi? Cette fois, Pierre s'arrête. Parce que c'était le temps. Pas pour Pierre, pour le Saint-Esprit, d'agir et de commencer l'œuvre de l'évangélisation à Jérusalem. Parce qu'à partir de cette guérison, ça va prendre une ampleur dans tout Jérusalem. C'est le Saint-Esprit qui décide les directives de l'avancée de l'Église. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas nous avec nos stratégies. Ce n'est pas nous avec nos moyens. Mais non, certainement pas. C'est le Saint-Esprit. Nous, notre rôle, c'est d'être des outils disponibles. Tout simplement. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Il guérit qui il veut, en utilisant qui il veut. Ce n'est pas nous. Nous, on est très souvent, on agit par nos émotions. On voit un malade, on se dit, certainement que Jésus voudrait le guérir. Oui, mais est-ce que tu crois que c'est la volonté du Saint-Esprit que cet homme soit guéri là maintenant? C'est ça qui nous fait défaut. C'est parfois une sorte de compassion, d'émotion qui nous fait aller dans des actions, dans des prières. Mais ce n'est pas ça qui doit nous diriger. Ce sont les directives de l'Esprit. Et ça, ce n'est pas si clair que ça. Ce n'est pas si facile que ça. Donc, au nom de Jésus, oui, on l'a mis quand même un peu à toutes nos sauces, mais est-ce que c'était ça que Jésus voulait nous enseigner en nous expliquant de prier ou de demander en son nom? Je ne pense pas. Je disais que c'est quelque chose de beaucoup plus large. Parce que Jésus n'a pas dit simplement de prier en son nom. Il a dit de faire aussi plein d'autres choses en son nom. Et on l'oublie. Alors j'ai relevé, vous allez voir, des choses tellement basiques. Pourtant, il dira, mais si vous le faites, faites-le en mon nom. Matthieu 18, quiconque reçoit en mon nom un petit enfant.
comme celui-ci me reçoit moi-même. Recevoir un enfant à mon nom. Est-ce qu'il nous viendrait à l'idée, vous savez, bon, il ne faut pas se rapprocher et se faire trop de câlins, hein, on le sait, on a compris, Madame Cavalier, on reste les distances. Hein. Mais imaginons qu'un enfant vienne vers moi, un petit enfant de l'Église. Me viendrait-il à l'idée de dire à l'enfant, je te reçois dans le nom de Jésus? Ben non, je le reçois tout court, avec tout l'amour et l'affection que j'ai dans mon cœur. La formulation, pas besoin de la rajouter. La réalité, elle est dans le cœur. Regardez, Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand vous êtes venu à l'église ce matin, vous vous êtes dit, je vais à l'église au nom de Jésus. Ben non, vous êtes venu à l'église avec votre cœur qui avait envie de louer Dieu, tout simplement. Il n'y avait pas besoin de le formuler. La réalité, elle était intérieure. La réalité, elle était là. Et vous êtes venu à l'église sans dire « Pasteur, je suis là au nom de Jésus ». Oula. Non, pas besoin. Encore plus, Matthieu 9, « Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau à mon nom ». Attendez, si vous me donnez un verre d'eau parce que j'ai soif, ne dites pas « Au nom de Jésus, pasteur, buvez ». Ben non. Et je comprends qu'en me tendant le verre d'eau, vous voulez tout simplement, soulager ma soif. Ça va. N'allez pas rajouter au nom de Jésus, vous allez me faire peur. Voyez ce que ça devient presque bizarre. Regardez, Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Donc là, il faut avoir été confronté à la situation pour chasser un démon dans le nom de Jésus. Du moins, pour ceux qui connaissent un peu ce genre d'expérience, vous savez que vous n'êtes pas en train de prier Dieu à ce moment-là. Vous prenez autorité sur le démon. Et là, vous pouvez lui dire, c'est au nom de Jésus que je te parle. Tu t'en vas. Mais regardez la suite. Ils parleront de nouvelles langues. Quand vous parlez en langue, vous vous dites, je prie en langue au nom de Jésus? C'est naturel. C'est l'Esprit qui le fait naturellement. Pas besoin de se convaincre que c'est au nom de Jésus que par l'Esprit je parle en langue. Luc 24, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations. Quand j'aborde le thème de la repentance, du péché, pas besoin de dire que je le fais au nom de Jésus, parce que c'est la parole de Dieu, elle est suffisante en elle-même, pour être comprise, reçue et toucher le cœur. Donc, quand on s'aperçoit que Jésus n'a pas simplement dit « priez à mon nom », mais en fait, c'est toute une série d'actes, d'attitudes, de comportements, d'actions qui doivent être faites en son nom. Non pas par une formulation qui deviendrait presque un peu rigolote finalement, voire absurde, mais par un comportement de cœur. Je fais les choses comme si je les faisais pour Jésus s'il était là. Voyez la différence? En son nom. Comme si Jésus, s'il avait été là, lui, il le ferait. Je le fais en son nom. Je vois un besoin, je n'ai pas besoin de répondre à ce besoin en disant « je le fais au nom de Jésus ». Mais non, tu le fais parce que c'est l'amour, la compassion, la vie de l'esprit qui te pousse à agir comme Jésus l'aurait fait. Tout simplement. Regardez Colossiens 3,17. Paul l'a dit. Il l'a dit de manière très simple. Colossiens 3,17, ça va s'afficher. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Comme si c'était directement pour le Seigneur. Ou comme si le Seigneur le ferait lui-même s'il était là. C'est si simple que ça. Si simple que ça. Dans Colossiens 3, 23, reprend la même pensée. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites
tout ce que vous faites. Faites-le faites-le de bon cœur, tout simplement. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. C'est simple, de bon cœur. Faire les choses de bon cœur, comme si c'était pour le Seigneur. Nul besoin de rajouter au nom de Jésus, vous allez faire peur aux gens, mais le faire de tout son cœur, parce que le Seigneur, lui, le ferait de tout son cœur, simplement. Parfois, les enseignements de Jésus, ils sont tellement simples qu'un enfant les comprendrait. Mais nous avons tellement compliqué les choses au fil des siècles, ou spiritualiser, mystifier les choses qu'on en a fait, des choses mystiques, mais mystiques qui au final sont devenues parfois des traditions, des slogans. Je veux dire que Dieu écoutera la prière que vous ferez, que vous disiez au nom de Jésus ou que vous ne le dites pas, Dieu écoutera la prière. Du moment qu'elle vient d'un cœur, et voilà. Ce n'est pas la prière qui compte, mais c'est le cœur de celui qui prie qui compte. Vous comprenez? Ce n'est pas les mots qui ont un sens, mais c'est le cœur que Dieu regarde. Le cœur, un cœur pur, un cœur vrai, un cœur droit. C'est ça qui va donner du poids à la prière. Ce n'est pas en disant au nom de Jésus. C'est une simple formulation. Alors, on va essayer d'illustrer un peu tout cela par un récit. On va l'afficher, Actes 19, 13. Nous sommes devant une situation un peu particulière où des hommes vont faire des choses un peu curieuses, alors qu'ils auraient dû rien faire. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. Regardez la réponse des esprits. Je connais Jésus. Oui, ça, on imagine fort bien. Je connais Paul. Oui, mais vous êtes qui pour vous adresser à nous? Et ils vont se jeter sur eux. Mais je ne sais pas si on réalise toujours ce qui se passe dans les lieux célestes quand nous prions. On prie tous, je crois. On prie tous, à haute voix ou dans notre cœur, à l'église ou à la maison. Bref, si nous sommes au Seigneur, nous prions forcément à un moment donné le Seigneur. Mais je ne sais pas si on réalise que quand la prière monte, elle monte, Dieu, destinataire de toutes les prières, il regarde quoi? Il regarde, est-ce que la prière est bonne? Est-ce qu'elle est bien formulée? Est-ce que la virgule a été bien mise? Non. Il sonde le cœur. Il sonde le cœur de celui qui prie. Et là, il va regarder tout simplement, alors je schématise, mais est-ce que Jésus est dans son cœur? Est-ce que le Père voit Jésus dans ton cœur quand toi, tu élèves la voix vers Dieu? Est-ce que quand Dieu, notre Père, voit dans ton cœur, quand tu pries, tout simplement la justice de son Fils qui te couvre totalement? Parce que sans elle, ne pense même pas que ta prière montera jusqu'au ciel. Même pas. Si la justification ne te couvre pas complètement, entièrement, ne crois pas que toutes tes prières, aussi belles soient-elles, et au nom de Jésus, vont monter jusqu'au trône de Dieu. Parfois, nous nous sommes attribués des mérites dans la prière. Oh, Dieu va forcément m'exaucer. J'ai jeûné 4 jours. Oh, attends, tu sais, tu aurais l'estomac rempli que ta prière peut être exaucée si ton cœur, il est droit. Oui. Ah, ma prière sera exaucée parce que j'ai lu 4 chapitres aujourd'hui.
Bon, ma foi, tu n'en aurais même pas lu un, que ta prière, si elle serait exaucée, si Christ règne dans ta vie. Hein. Ou, ah ben Dieu va forcément m'exaucer avec la difficulté que je connais aujourd'hui, vu qu'il est rempli d'amour, il ne peut que m'aider. Attends, c'est pas comme ça que ça marche. Il va regarder, mais est-ce que son Fils règne complètement dans ton cœur et dans ta vie? Vous voyez la différence? On peut tous prier, mais est-ce que toutes nos prières montent jusque devant le trône de Dieu? Seuls ceux qui sont faits avec un cœur où Christ en est le centre monteront vers le Père. Les autres, ça n'ira pas plus haut que le plafond. Parce que la Bible le dit, nous ne pouvons rien faire sans Christ. N'a-t-il pas dit, sans moi, vous pouvez... Mais rien. Vous ne pourrez pas, hein? Est-ce qu'on se croit assez bon, ou saint, ou parfait pour se dire, mais moi je vais devant le trône de Dieu quand je veux? Moi, parce que je suis enfant de Dieu, voilà, il suffit que je formule quelque chose et le Père le fera. Non mais, jamais de la vie. Vous savez que Dieu est tellement saint qu'il ne pourrait même pas nous regarder en face parce qu'on est tellement... Oh, on n'est pas net, hein? Ben oui, hein? Ce qui fait que Dieu peut nous regarder, c'est parce qu'il voit Jésus en nous. Et ça, il faut bien le comprendre. Si le Père n'arrive plus à voir Jésus en nous, l'œuvre de la croix, le sang de son Fils qui nous couvre, mais Dieu, qui nous aime pourtant, ne peut pas nous regarder. Et encore moins nous écouter dans nos prières, mais certainement pas. Ça serait s'attribuer des mérites. Hein? On ne peut pas. Il faut que la justice de Christ me couvre totalement. Je n'ai pas le choix. C'est le seul moyen que Dieu nous a donné pour être en communion avec lui. La Bible le dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est Jésus. Si Jésus n'est pas pleinement et remplit pas ton cœur complètement, tu mettras au nom de Jésus à toutes tes prières, ça ne fera rien du tout. Il faut que Jésus règne dans ton cœur. Mais comment on fait pour que Jésus règne dans son cœur? Ah, est-ce qu'il suffit de l'inviter, Jésus vient? Ce n'est pas si simple que ça. Il faut déjà la foi. La foi. La foi de croire que son œuvre est suffisante pour se présenter devant Dieu. Déjà. C'est-à-dire, ça, tous tes mérites, tes actions, tes sacrifices, tu laisses tout tomber, ça ne sert à rien. Ça t'apprend l'humilité déjà, et ça te brise un peu. Mais il y a un autre aspect qui n'est pas si facile que ça, c'est garder les paroles de Jésus, lui obéir en toutes choses. Il nous a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Voyez la condition? Là, on n'est plus, oui, au nom de Jésus. Hein. La question, c'est, est-ce que j'ai gardé toutes les paroles de Jésus dans ma vie? Moi qui m'adresse à mon Père céleste et éternel, moi qui suis en train de lui dire quelque chose de particulier parce que j'ai des besoins particuliers, pose-toi la question, est-ce que tu as toutes les paroles de Jésus là dans ton cœur? Est-ce que tu l'obéis en tout? Dans tout ce qui est écrit dans la parole? Et là on se dit, mais aïe, il y a des choses que je ne fais pas. Et là on se dit, mais pourquoi tu ne les fais pas? Il faut de l'honnêteté pour se dire, parce que je ne veux pas. Non, je ne veux pas pardonner à un tel, je ne veux pas me réconcilier, je ne veux pas changer. On ne le dit pas comme ça, mais ce sont des réalités qui font qu'on ne vit pas tous les enseignements de Jésus. Pourtant, on le sait. On le sait. Mais malgré ça, on va quand même élever la voix vers Dieu. Et vous croyez que notre prière va toucher le cœur de Dieu alors qu'on n'obéit pas à tous les commandements de Jésus? Ça ne passera pas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être parfait? Bien sûr que non. C'est la justice de Christ qui nous permet de nous présenter devant Dieu. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous nous donnons finalement pour obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas nous finalement, c'est Dieu à nous. C'est Dieu lui-même qui fait son œuvre en nous pour que nos prières montent jusqu'à lui. Quand on comprend ça, on s'aperçoit en fait on n'est pas grand-chose. Hein. Mais le plus important, c'est l'œuvre de Dieu à nous. Quand nous la laissons se faire, alors nos prières, finalement, montent vers le cœur du Père, et là, lui appartient selon sa volonté d'y répondre ou pas. Ça appartient à Dieu. Pour terminer, je dirais que, avant de prier,
il est bon de se poser deux questions. Le but n'était pas de mettre la confusion dans votre vie de prière, même si je l'ai fait peut-être, je ne sais pas. Mais il est bon de se poser deux questions. Quand nous prions, quand nous intercédons, quand nous demandons quelque chose, c'est le pourquoi. Pourquoi je fais de ce besoin un sujet de prière? Deux questions. La première, c'est est-ce que c'est selon la volonté de Dieu? Vous savez que la Bible dit à ce propos, nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Donc c'est déjà le premier critère. Prier dans la volonté de Dieu. Donc déjà, ça met un gros filtre. Il y a des choses que des fois, bon, c'est même pas la peine de le demander. Parce qu'on sait que Dieu ne peut pas bénir certaines choses qu'on pourrait lui demander. Je ne veux pas donner des exemples, mais bon. Mais ce n'est pas un critère suffisant en soi. Parce que le deuxième critère, je l'ai lu rapidement, mais je vais y revenir, c'est Jean 14, 13. « Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, dit Jésus, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et ça, c'est un filtre encore plus important que de simplement prier dans la volonté de Dieu. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ou parole vivante, quoi que ce soit que vous demandiez à vous recommandant de moi, dira Jésus, je le réaliserai pour que par le Fils, la gloire du Père devienne manifeste. Si le premier filtre de prier dans la volonté de Dieu est quand même assez important, ça restreint certaines prières, celui-ci est encore plus important parce qu'il restreint encore plus. Parce qu'on peut demander des choses qui sont peut-être selon la volonté de Dieu. Seigneur, guéris-moi, très biblique. Nous croyons à la guérison. Mais est-ce que la guérison que je demande va glorifier forcément le Fils s'il me l'a donné? Et là, on ne peut pas savoir. Parce que peut-être que Dieu veut que je le glorifie par une persévérance dans la souffrance. Vous savez, Paul, il a dit, il était en prison. Il dira, qu'on me libère, à Dieu soit la gloire, que je meure en prison, que Dieu soit glorifié. Vous voyez? Ça veut dire, Seigneur, que ta volonté se fasse. Ce n'est pas moi qui vais te dire ce dont j'ai besoin, mais que ma vie serve à ta gloire. Que tu me libères, sois glorifié, ou si je meurs, par ceux qui m'ont mis en prison, les Romains, alors que ma vie serve à ta gloire. Regardez, l'exemple de Pierre, libéré de prison par un ange. À Dieu revient toute la gloire. Mais regardez ce qui s'est passé juste avant. Jacques, l'apôtre Jacques. Lui, il est mort. On lui a coupé la tête. Il est mort, pas coupé la tête, mais par l'épée, il est mort. Eh bien, il a glorifié Dieu par sa mort. Il n'a pas été abandonné de Dieu. Pourtant, on imagine que des prières ont dû monter. Seigneur, libère-le, libère-le, libère-le. Mais Dieu s'est servi de sa mort pour se glorifier. Pourquoi Dieu le laisse mourir? Pourquoi Pierre est libéré? On ne sait pas. Mais certainement que les deux, dans leur situation, ont glorifié Dieu. Et ça nous échappe totalement, parce que nous, on se dit, mais si Dieu nous aime tellement, il ne pourra rien nous arriver de mal. Si Dieu nous aime tellement, dès que je serai malade, je serai guéri. Si Dieu m'aime tellement, il ne permettra pas qu'il m'arrive des choses qui vont me faire souffrir. Mais non. N'y a pas-il eu un don spirituel qui nous disait ce matin que Dieu n'a jamais promis que nos vies seraient roses ou toutes bleues, mais que sa présence, elle, serait toujours là. Et ça doit nous faire réfléchir parce qu'au nom de Jésus, nous avons prié, non pas forcément dans les intérêts de la gloire de Dieu, mais dans les nôtres. Seigneur, en fait, je ne veux pas souffrir, guéris-moi. Seigneur, j'en ai marre, j'en peux plus, alors sors-moi de cette situation. Et oui, mais si Dieu voulait se glorifier par ta persévérance, par ton endurance, par les fruits que tu vas porter dans l'adversité.
Il est bon de se poser la question, Seigneur, je te demande quelque chose, c'est vrai, mais finalement, est-ce que c'est pour vraiment ta gloire ou pour mes intérêts? Et si on est honnête devant Dieu, au bout d'un moment, Seigneur, que ta volonté se fasse. Parce que je ne veux pas que ma prière te manipule. Parce que ça, on le fait sans vouloir le faire. Hein. Mais on le fait. Hein. Non, ça vous est jamais arrivé d'être un peu directif avec Dieu? Seigneur, voici ce que tu devrais faire. Parce que alors, on essaie de le convaincre, hein, parce que tu es fidèle. Et au nom de Jésus. Et oui, mais si Dieu voulait simplement aussi se glorifier dans ta vie en permettant des situations que tu n'aurais jamais choisies de toi-même. Est-ce que nos vies ne sont pas appelées à glorifier Dieu en toute situation? Vous pouvez dire Amen, hein, parce qu'on le sait. Hein. Nos vies servent à la gloire de Dieu, mais c'est vrai qu'on ne mesure pas ce que ça veut dire réellement. On ne le mesure pas tout à fait. Alors, c'est vrai que quand nous prions, dans le cœur de Dieu, parfois, il y a deux sentiments là, qui se bousculent. Parfois, Dieu se réjouit parce que, en exaucant la prière, notre prière, il se dit, ça va servir les intérêts de son Fils Jésus. Et là, le cœur du Père se réjouit. Ben oui, forcément. Tout est là, tout dans le ciel et sur terre doit glorifier Jésus. Tout. Donc il y a certaines prières qui vont toucher le cœur du Père parce qu'il sait que ça va contribuer à la gloire de son Fils Jésus. Mais parfois, le cœur du Père est attristé parce qu'il voit que, oui, alors je vais le dire d'une manière un peu directe, hein, il voit notre égoïsme, tout simplement. Notre égoïsme, voir notre désobéissance, voir nos prétentions, nos revendications, tout en se servant du nom de son Fils, au nom de Jésus. Et le cœur du Père, des fois, il est vraiment divisé. Parce que quand nous prions, j'y reviens, on ne réalise pas ce qui se passe, mais Dieu sonde nos cœurs. Il connaît les mobiles, il connaît les intentions les plus secrètes quand nous prions. Il le sait, on ne peut rien lui cacher. Hein? Rien. On ne peut rien lui cacher. Mais il voit quand l'intention, elle est vraiment pour glorifier Jésus ou quand c'est pour en retirer des bénéfices pour une vie plus, je sais pas, confortable, moins de soucis, moins de tracas. Je veux la paix à la maison alors que le cœur de mon épouse soit touché, convaincu de péché. Au nom de Jésus. Bon, ça paraît être la volonté de Dieu, qu'une âme se repente. Mais voyez le mobile pour que j'ai la paix à la maison. Ah, je vais loin. Je suis allé trop loin. J'aurais pas dû. Allez, j'en arrive à ma conclusion. Ce qui est sûr, c'est que plus Christ, plus Jésus régnera là dans mon cœur, dans ma vie. Il est là, en fait. Ce n'est pas le secret, mais c'est ce qu'il faut retenir. Plus Christ régnera dans ton cœur et dans ta vie, plus nos prières deviendront conformes à ce qu'il veut. Ce que lui veut, pas ce que moi je veux. Plus Christ régnera dans ma vie, plus mes prières reflèteront ce que le Saint-Esprit veut faire en moi et autour de moi, pour l'œuvre de Christ. Pas pour moi, pour l'œuvre de Christ. Et plus Christ régnera dans nos cœurs, dans nos vies, c'est sûr, moins nos prières seront alimentées de nos désirs, de nos ambitions, de nos plaisirs, de notre bien-être. Parce que là, on va comprendre que, oui, nous apprenons à mourir à nous-mêmes pour les intérêts de Christ. C'est dur, hein? Oh, je sais que c'est un enseignement dur, hein? Je le sais. Parce que, oui, nous, on aime bien un Dieu qui est aux petits soins de nos vies et qui nettoie le chemin de peur que notre pied heurte une pierre. Je ne dis pas que Dieu ne s'occupe pas de nous. Dieu s'occupera de nous. Mais de là à alimenter notre vie de prière que de choses directives pour que Dieu les fasse, pour que notre bien-être soit vraiment bien, attention.
La prière ne sert pas à ça. La prière ne sert pas à manipuler Dieu, mais la prière sert à glorifier Christ dans les cieux et sur la terre. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Ma vie de prière doit servir à la gloire de Christ dans les cieux et sur la terre. Et là, c'est sûr que le Père ne peut dire, mais quand même, si vraiment ton cœur a soif de ça, vas-y, demande-moi maintenant. Parce que moi, le but du Père, c'est pas de nous faire plaisir, hein, mais c'est de glorifier son Fils en passant par nous. En passant par nous. Mais qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs finalement? Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Est-ce que c'est vraiment la gloire de Christ que nous recherchons ou un bien-être sur la terre? Puis je vais vous donner un dernier exemple. Sur ce oui massif, merci. Il est écrit dans la Bible, je vais simplement le citer, vous savez, un jour, David, il est devenu roi et il s'est posé la question, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan, son fils? Vous savez que David et Jonathan, ils étaient liés d'une amitié vraiment très forte. Mais Jonathan, il est mort. Mais David se pose la question, y a-t-il encore quelqu'un pour que je lui fasse du bien au nom de l'amitié que j'avais pour Jonathan? Il en a trouvé un. Un petit bonhomme pas très... Le pauvre, hein? Méphibosheth, boiteux des 2 pieds. Faisait pas le malin, hein? Et voilà qu'on l'a amené devant le roi. Alors déjà, il devait avoir un peu peur, parce que c'était quand même le petit-fils de Saül, l'ennemi de David. Mais David ne l'a pas regardé comme ça. Il l'a regardé au travers de l'amitié qu'il avait pour son père. Vous voyez, 2 regards. Mais David a choisi celui au travers de l'amitié de son père. Et il lui a dit, mon brave Méphibosheth, la vie n'a pas été généreuse avec toi, il n'y a qu'à te regarder marcher, tu n'as plus grand-chose. Alors je rajoute, hein, mais au nom de l'amitié que j'ai eue avec ton père, je te donne tous les terrains de ton grand-père, Saül. Quand même, hein, il a gagné la journée, Méphibosheth, là. Hein. Tous les jours, tu mangeras à ma table. Oh, super. Et tu ne manqueras de rien, tu auras les serviteurs qui s'occuperont de toi. Méphibosheth, les bras lui sont tombés. Hein. Mais Méphibosheth, en fait, il ne mérite rien, ce bonhomme. David ne lui a pas fait plaisir à Méphibosheth, mais il l'a fait au nom de celui qui était son ami, Jonathan. Tout ça pour dire quoi? Eh bien que nous sommes tous des Méphibosheth, hein, devant Dieu. On n'est que des Méphibosheth. On est tous un peu tordus, d'un peu de tout. Ben oui, qui est parfait? Dites-moi. Eh ouais, bon, on est tous pareils, hein? On est tous des Méphibosheth. Et pourtant, quand le Père nous regarde, il dit, toi, Méphibosheth, je vais te bénir de toutes les bénédictions, non pas parce que tu es Méphibosheth, parce que bon, tu es un peu tordu, mais parce que je le ferai dans le nom de mon Fils Jésus. Je veux honorer mon Fils Jésus au travers de ta misérable vie, tout simplement. Voici pourquoi Éphésiens 1,3 dira que nous avons été bénis de toutes les bénédictions dans le ciel en Christ. En Christ. Comptez le nombre d'expressions qui apparaît, nous sommes bénis en Christ. Si Christ n'était pas là, on ne serait pas bénis. Ça n'enlève rien à l'amour de Dieu. On ne serait que de misérables pécheurs. Mais le Père n'a qu'un désir, que son Fils soit glorifié dans le ciel et sur la terre à cause de l'œuvre incroyable qu'il a accomplie. Mais pour ce faire, il a besoin de trouver des instruments qui vont être tout à sa gloire. Ben c'est nous, les Méphibosheth. On n'a rien fait pour, on ne mérite rien, mais Dieu a décidé d'honorer son Fils en passant par nos vies. Là, on ne peut que baisser la tête et lui dire merci. C'est tout. Vous comprenez? Maintenant que avoir des prières qui revendiquent au nom de Jésus, fais ceci, bon, moi je ne mérite rien en fait. Alors,
Je répète et je termine vraiment, mais ce n'est pas pour semer le trouble. Peut-on prier au nom de Jésus? Ben, je dirais, écoute, si tu as compris le message, maintenant tu fais comme tu veux. Hein. Tu peux le dire au nom de Jésus. Mais ce que je veux que tu comprennes, ce n'est pas parce que tu l'as dit que ça va marcher. La réalité, elle est ailleurs. Quand tu vas prier, en le disant ou en le disant pas, peu importe, ce que Dieu fera, il va regarder ton cœur. Il va sonder le plus profond de ton cœur pour connaître l'intention de ta prière, ou de ta louange, ou de ton action de grâce. C'est ça qui l'intéresse. C'est le fond de ton cœur, ce n'est pas ton vocabulaire. Le Seigneur, il est au-delà du vocabulaire. Hein. C'est ça le plus important. Alors n'ayez pas peur. Si vous dites au nom de Jésus, je ne vais pas vous taper dessus. Hein. Vous pouvez le dire. Hein. Ce que Dieu regarde et ce que nous, on ne peut pas voir, c'est le fond du cœur. Tout simplement. Le fond du cœur. Amen. On ferme nos yeux, on prie le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Seigneur, elle est vraiment cette nourriture dont nous avons besoin. Et elle nous éclaire. L'enseignement nous éclaire et nous en avons besoin, Seigneur. Merci Jésus pour l'Esprit qui rend vivantes toutes les paroles dont nous avons besoin et qu'elles nous conduisent sur le chemin de l'obéissance, le chemin de ta volonté. Seigneur, nous avons tous des vies de prière, certainement différentes, mais combien nous voulons que nos vies de prière te plaisent. Combien nous voulons que nos prières, finalement, ne servent qu'à glorifier ton Fils dans nos vies. Dans nos difficultés, dans nos malheurs, dans nos souffrances ou dans nos joies, nous voulons que Christ soit toujours glorifié. Alors Seigneur, donne-nous de comprendre le sens, le but finalement de la prière, afin que nous ne la détournions pas à des fins plus personnelles, égoïstes. Seigneur, nous voulons te glorifier en toutes choses. Alors aide-nous à comprendre cela. Amen. David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fourth, major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw